Vous êtes devant Monsieur Joël Billiard, prof de mathématiques. Je vous dis bienvenue à ce cours de seconde et j'espère pouvoir être efficace pendant toute cette année scolaire. Le premier chapitre est un chapitre bien sûr de révision générale pour les questions les plus importantes que vous devez absolument connaître pour faire une bonne année de seconde. Le premier chapitre est le chapitre sur la proportionnalité. Alors j'explique. 6 est le double de 3. 12 est le double de 6. Alors on dit que 6 et 12 sont proportionnels à 3 et 6. Et bien sûr, nous avons l'égalité 6 divisé par 3 égale 12 divisé par 6. Et le rapport de proportionnalité, c'est 2. Donc, voilà des nombres comme 6 et 12 proportionnels à 3 et 6. Et le rapport de proportionnalité, c'est 2. Encore un exemple très facile. 6 est le triple de 2. 12 est le triple de 4. Donc, 6 sur 2 égale 12 sur 4. Et le rapport de proportionnalité ici, c'est 3. Alors, bien sûr, dans le cas général, on écrit A divisé par B égale C divisé par D égale un rapport R. Donc, A et C sont proportionnels à B et D si l'on a l'égalité A sur B égale C sur D. Cette égalité s'appelle une proportion. Voilà. Quelles sont les propriétés des proportions? Alors, premièrement, nous avons A sur B égale C sur D. Nous allons réduire au même dénominateur BD. Il y avait B. J'ai multiplié par D, donc le numérateur aussi doit être multiplié par D. Pour la deuxième, il y avait D comme dénominateur. Maintenant, il y a BD. J'ai multiplié par B au numérateur aussi. Ça fait BC. Simplifions par BD et ça nous donne le résultat AD égale BC. Regardez comme il est facile à retenir. AD égale BC. On appelle ce produit AD le produit en croix. Le produit en croix. Donc, si A sur B égale C sur D, cela implique finalement que AD égale BC. Et à quoi sert ce résultat? Eh bien, à résoudre, par exemple, une équation. Trouver x de telle sorte que 2x plus 1 sur x moins 4 soit, par exemple, égal à 3 cinquièmes. Eh bien, voici notre proportion. On va écrire le produit en croix. Donc, 5 fois 2x plus 1 égale 3 fois x moins 4. Il s'agit de trouver x. Alors, on développe. Ça fait 10x plus 5 égale 3x moins 12. On va isoler les termes en x. Ça nous donne 10x moins 3x égale moins 12 moins 5. Donc, 7x égale moins 17. Finalement, x égale moins 17 divisé par 5. Donc, vous voyez que cette propriété, qu'on a appelée le produit en croix, permet de résoudre des équations. Deuxièmement, je pars de la proportion A sur B égale C sur D. Et ce rapport qui est là, je vais l'appeler R sur 1. Alors, j'en déduis. Regardez, A fois 1 égale B fois R. C'est-à-dire A égale BR. Après, C que multiplie 1, ça fait C égale BR. Et pourquoi tout ça? C'est pour vous prouver que
si l'on a la proportion A sur B égale C sur D, on peut avoir un rapport égal à chacun d'eux en faisant la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. Ou bien un rapport égal en faisant la différence des numérateurs et la différence des dénominateurs. Il faut bien sûr prouver ce résultat. Je vais prouver que ce résultat est égal à 4. Alors, commençons par le premier. A plus C sur B plus D. Remplaçons A par BR. Plus C, on le remplace par DR. Divisé par B plus D. Mettons R en facteur, ça nous fait B plus D facteur de R divisé par B plus D. En simplifiant par B plus D, vous voyez que ce rapport est égal à R. Donc ce rapport est égal à A sur B égal à C sur D. Démontrons pour la deuxième fraction. Alors A moins C sur B moins D. A, je le remplace par BR moins C qui vaut DR sur B moins D. Mettons R en facteur, B moins D sur B moins D, on simplifie par B moins D, et vous voyez que ce rapport est encore égal à R. Maintenant, une précaution qu'il faut prendre, vous savez tous que la division par 0 est impossible. Personne au monde ne peut diviser un nombre donné par 0. Donc, à chaque fois que l'on écrit un rapport, par exemple A sur B égale C sur D, il faut toujours préciser B différent de 0, D différent de 0, et ici par exemple, il faudra préciser que B moins D n'est pas égal à 0, c'est-à-dire que B est différent de D. À chaque fois que vous écrirez des rapports avec des lettres qui représentent des nombres, il ne faudra jamais oublier d'écrire que le dénominateur doit être différent de 0. Deuxième paragraphe, tableau de proportionnalité. Si l'on a la proportion A sur B égale C sur D, il est équivalent d'écrire ces noms sur un tableau appelé le tableau de proportionnalité, avec A, B, C, D. Donc, cette disposition nous dit que A divisé par B égale C divisé par D. C'est un tableau de proportionnalité. Et ici aussi, bien sûr, on peut écrire AD égale BC. Regardez, AD égale BC. Donc, que vaut A? A égale BC sur D. Faisons pareil. À quoi est égal D? D égale BC sur A. À quoi est égal B? B égale AD sur C. Et enfin, à quoi est égal C? C égale AD sur B. C'est très facile à retenir si vous regardez le tableau. À quoi est égal A? C'est le produit de l'autre diagonale et divisé par le deuxième nombre de la première diagonale. Regardez, A égale BC divisé par D. Ensuite, B égale le produit de l'autre diagonale divisé par C, son vis-à-vis. À quoi est égal C? C égale AD sur B. Et D égale BC sur A. Ça fait gagner du temps si l'on peut retenir ces formules, ne serait-ce que grâce à leur disposition. Chacun de ces nombres s'appelle la quatrième proportionnelle de la proportion. Maintenant, la relation
y égale à x, elle aussi est une relation de proportionnalité, parce que pour x différent de 0, on peut écrire a égale y sur x. Et si je prends pour x1 ou 2 ou 3, quelles sont les valeurs de y? Eh bien, regardez, ici, je vais avoir 2a. Je vais avoir a sur 1, ici 2a sur 2, 3a sur 3, et ça nous donne des nombres qui sont en proportionnalité. Donc, cette égalité y égale à x représente une relation entre x et y qui est une relation de proportionnalité. Bien sûr, pour x égale 0, ça me donne y égale 0. Mais à part cette valeur x égale 0, on a a égale y sur x, et pour ces différentes valeurs de x, ça nous donne différentes valeurs de y qui sont en proportion les unes avec les autres. La représentation graphique de y égale à x nous donne, pour x égale 0, y égale 0. Pour x égale une valeur quelconque, voilà ici x, voici la valeur correspondante de y. Et maintenant, nous avons y divisé par x égale a. Y sur x égale a. Mais en mathématiques, y divisé par x est égal à la tangente de l'angle alpha qui est opposé au côté y. Regardez vous-même, y divisé par x égale a. Or, y sur x, c'est aussi la tangente de l'angle alpha. Et comme le nombre a dans tel ou tel exercice est un nombre fixe, tangente alpha aussi est un nombre fixe. Donc l'angle alpha, lui aussi, est fixe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les points M, tels que l'on a ici, Y et X, tous ces points M1, M2, M3, etc., vont être alignés, puisque alpha est un angle fixe. OM fait avec OX un angle alpha qui est fixe. Donc, la représentation graphique de la relation Y égale à X, c'est bien une droite D. Je viens de démontrer donc que la relation Y égale à X est traduite dans un repère par le graphique d'une droite. Ensuite, nous avons maintenant la définition du mot proportion. Supposons que dans une salle de spectacle, il y ait 32 spectateurs. Grand N égale 32 spectateurs. Et parmi ces spectateurs, il y a eu 15 femmes dans la salle. Eh bien, la proportion de femmes parmi les spectateurs, c'est le nombre P égale 15 parmi 32. C'est 15 sur 32. Donc, je répète, supposons qu'il y ait 15 femmes dans la salle de spectacle parmi les 32 spectateurs en tout, eh bien, nous avons 15 femmes parmi 32. Ce rapport s'appelle une proportion. On l'appelle aussi fréquence, au choix. Vous pouvez dire que ce rapport P égale petit n sur grand N. Ici, petit n, c'est le nombre de femmes, grand N, c'est le